sur le premier point, c'est être ferme dans ses sentiments. Être ferme dans ses sentiments. Un sentiment, c'est l'opinion qu'on a de quelque chose. C'est ce qu'on pense. Un sentiment, c'est l'opinion qu'on a de quelque chose. C'est ce qu'on pense. Nous allons lire le Ésaïe 26, le verset 3. On peut nous l'afficher sur la version Darby. La version Darby. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. Alléluia. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. Alors, sur la version du Semeur, il est dit: à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Donc, la version du Semeur parle de: à celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite. Alléluia. Nous avons dit que des sentiments, c'est l'opinion qu'on a de quelque chose. C'est ce qu'on pense. Alors, sur la version du Semeur, il est dit que à celui qui est ferme dans ses dispositions, Dieu assure la paix. Et dans notre vision que nous avons de certaines choses ou de ce que nous voulons vivre dans la vie, nous devons être fermes afin de voir la résolution ou l'accomplissement de certaines choses. À celui qui est ferme dans ses dispositions. Le problème n'est pas juste de s'engager dans certaines activités, mais le problème c'est de s'engager dans une activité jusqu'à voir le fruit de cette activité. Nous parlons d'une année d'excellence. Nul ne peut exceller sans pourtant être ferme dans ses dispositions. Alléluia. Nul ne peut exceller sans pourtant être ferme dans ses dispositions. Nous nous attendons à l'excellence. Nous voulons voir des choses changer dans nos vies. Nous voulons voir des choses être transformées dans nos vies. Mais nous devons être fermes dans nos dispositions. Être fermes dans nos projets. Être fermes dans nos affaires. Alléluia. Parce que ceux qui sont instables dans la vie auront du mal à vivre l'excellence. Or, celui qui est ferme, c'est celui qui est constant. Donc, il est constant dans ses dispositions. Ce qu'il a prévu réaliser, c'est ce qui doit s'accomplir tant qu'il n'a pas encore vu la chose arriver. Je commence plutôt avec un commerce de yaourt. J'ai une vision. Ma vision, c'est d'arriver à la phase B. Mais peu importe ce que je peux rencontrer sur la phase A, cela ne peut pas m'empêcher à réaliser ma vision. Être ferme dans ses dispositions. Ce que tu prévois, ce que tu conçois, comment faire pour réaliser ces choses? Tu dois être ferme dans ta vision. Commencer une chose, c'est bien, mais terminer la chose est mieux. La Bible nous dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Or, la fin d'une chose dépend d'une détermination. Et la détermination ne peut se faire si on est ferme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux avoir deux frères. Je peux avoir deux frères, s'il vous plaît. Venez, s'il vous plaît. Vous pouvez placer une chaise là. Juste une chaise. J'appelle ce frère
à vivre l'excellence dans sa vie. Et je le dis, que le chemin que tu vas prendre, tu rencontreras ta bénédiction. Il a reçu cette parole. Il est conscient de ce que je le dis. Une fois que je dis au frère, tu vois ce chemin, tu rencontreras ce qui t'attend. J'ai parlé, j'ai fini. Tant que le frère ne se déplace pas, tant que le frère ne prend pas le temps d'affronter cet obstacle qui est devant lui pour atteindre le but, il ne pourra jamais rencontrer la chose qu'il attend. Être ferme dans ses résolutions, c'est cibler la vision, cibler la chose qu'on attend et chercher à obtenir ce qu'on a toujours attendu. Il a une parole sûre et certaine qu'il y a une bénédiction qui l'attend. Mais tant qu'il arrivera, il avance. En arrivant devant ce frère, c'est un obstacle. Tant qu'il n'apprend pas à affronter certaines choses, il ne pourra jamais atteindre cela. Dans tout domaine où on veut s'engager, on ne peut que rencontrer des obstacles. Il n'y a pas d'épanouissement, de bénédiction sans obstacle. Dans le domaine d'affaires, si tu veux exceller, tu dois apprendre à surmonter les échecs. Les échecs ne doivent pas t'emmener à te limiter dans ta vie. Mais les échecs doivent t'apprendre à aller très loin dans la vie. L'échec pour ce monsieur, c'est un problème. Mais qui doit traiter ce problème, c'est lui-même. Tant qu'il n'aura pas de méthode à apprendre comment dévier cette situation ou comment affronter cette situation, le monsieur ne rencontrera jamais cela. Alors qu'il a une parole. Cette année, tu recevras cette chose. Le tout dépend de lui. Et s'il s'arrête là, il se dit que je ne peux pas avancer parce que je constate que mes affaires ne marchent pas. J'ai commencé avec une cabine téléphonique, je vois que cette cabine n'est pas rentable. Mais tant qu'on n'a pas de stratégie pour chercher encore à se donner à plus, qu'est-ce qu'on fait? On se limite là. Donc, lorsque nous arrivons à cette étape, c'est là où on doit se créer des solutions. Donc, nul ne peut se créer des solutions sans pourtant être ferme dans sa vision. Parce que le tout dépend de son objectif. Le tout dépend de ce qu'il veut percevoir ou accomplir. Tant que le frère ne traverse pas cette situation, il n'arrivera jamais là où il veut. Alors ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que tu as besoin d'être ferme dans tes dispositions. Tu as besoin d'être ferme dans tes résolutions afin de toucher la cible, afin de saisir ces opportunités. Goliath peut être un frein pour ta vie, mais Goliath peut être le point de départ pour ta bénédiction. Tant que tu n'affrontes pas Goliath, tu ne rentreras pas dans la cour royale. Mais le problème, ce n'est pas fuir Goliath à cause de ses informations ou sa taille. Mais le problème, c'est de trouver des stratégies pour vaincre Goliath, peu importe sa taille. Un homme qui est ferme dans sa vision, il sait mieux prendre des bonnes dispositions afin d'atteindre le but. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tant que tu ne prends pas le temps de réfléchir sur certaines choses ou d'affronter certaines choses dans la vie, tu auras du mal à arriver là où Dieu t'attend.